Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau petit vlog. J'en avais fait un il y a quelques semaines et j'avais bien aimé le format, j'espère que ça vous a plu aussi. Donc aujourd'hui, je refais un petit vlog d'une de mes journées. Je trouve ça sympa de vous partager un petit peu ce que je fais. Aujourd'hui en plus, j'ai des rendez-vous bilan, donc je vais essayer de filmer un petit peu sur tout ce que je dis moi, parce que voilà, je diffuse pas forcément tout ce que je fais pendant mes visios, mais l'idée c'est que vous voyez aussi un petit peu comment ça se passe. Là, ça fait déjà, il est quelle heure? Il est 11h30, donc ça fait déjà un peu plus d'1h30 que je travaille sur la création de contenu. Donc l'idée là, c'est toujours le mercredi d'essayer d'avancer un maximum et de prévoir un maximum de publications en avance. Donc là, j'ai travaillé sur mon calendrier éditorial. Aujourd'hui, on est le 20 mai. Je sais pas quand sortira ce vlog, mais bref, peu importe. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'avancer, d'avoir un max de publications en avance. Voilà, parce que c'est toujours bien d'avoir de l'avance. J'ai tourné pas mal de réels les semaines précédentes. La semaine dernière, j'ai aussi tourné 2 épisodes de podcast. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais pas tourner autre chose que ce vlog, tout simplement parce que j'ai pas mal de trucs à monter, que ce soit l'épisode de podcast de lundi. J'aimerais aussi monter des vidéos que j'ai tournées avant, monter des réels. Donc ça demande du temps parce que il y a des réels que je fais face cam, dans lesquels voilà, je fais un format assez brut en mode un peu story, dans lesquels je monte pas beaucoup, donc ça va. Mais j'essaye de faire aussi des formats face cam un peu plus travaillés, dans lesquels il y a un peu plus de montage, un peu plus de texte, un peu plus d'animation. Et donc, ça demande quand même beaucoup de temps parce que je fais tout toute seule. Donc voilà. Donc je pense que ça va être une grosse journée de montage. Déjà ce matin, j'ai aussi fait 4 réels. Donc là, j'ai découpé 4 parties de l'épisode de podcast de la semaine pour le mettre aussi un petit peu sur les réseaux. Donc ça fait pas mal de trucs à faire. J'aimerais aussi continuer de travailler sur la mise à jour de Glow Girl, puisque je sais pas si j'en avais parlé la semaine d'avant, mais je mets à jour tout le programme Glow Girl. Donc, Glow Girl, c'est mon programme sur 3 mois. C'est un programme hybride dans lequel vous avez accès à une application, dans lequel il y a votre plan alimentaire, il y a des séances de sport à faire à la maison, il y a des guides pour gérer vos sorties, gérer les extras, machin, tout ça. Il y a aussi des vidéos éducatives dans lesquelles, bien sûr, je vous présente le fonctionnement de l'application, mais aussi je vous apprends comment fonctionne le déficit calorique, je vous apprends à gérer les craquages, etc. Et donc là, l'objectif, c'est de mettre à jour le programme parce que j'aimerais rajouter des recettes. Donc là, il y a une 60aine de recettes, je crois, pour l'instant. Mais j'aimerais en rajouter plus parce que vous aimez bien avoir plus de variété aussi dans ce que vous faites. Donc voilà, j'ai travaillé déjà sur ça. Maintenant, il faut que je les intègre dans l'application. Voilà, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute aussi un Discord, normalement, dans lequel on va faire un groupe pour que vous soyez tout à l'intérieur et que vous puissiez échanger aussi entre vous, partager vos victoires, que je puisse répondre à vos questions aussi, parce que souvent vous avez les mêmes questions, donc voilà, ça me permettra aussi de diffuser les infos à tout le monde. Voilà, je pense que je partagerai aussi d'autres choses en plus, peut-être d'autres petits guides, etc. Donc voilà, l'idée c'est qu'on ait un endroit dans lequel on puisse parler tout ensemble, dans lequel vous puissiez partager surtout vos victoires, parce que c'est ça aussi l'idée, parce que souvent vous évoluez un peu chacune dans votre coin, vous échangez avec moi, mais je pense que ça peut être aussi très intéressant que vous partagiez tout simplement vos progrès ensemble. Je sais pas moi, si vous avez marché plus cette semaine, si vous avez vu le chiffre descendre sur la balance, c'est cool de le partager et de montrer aussi aux autres que ça fonctionne. Donc voilà, l'idée c'est que ça produise un effet groupe qui soit hyper positif. Donc, je dois aussi travailler sur la création de ce Discord. Voilà. Et ça fait déjà pas mal de choses. Après, à voir encore ce que je vais rajouter. Mais dans l'idée, de toute façon, peu importe le moment où vous rejoignez le programme, vous rejoignez le programme pendant 3 mois et vous avez accès à toutes les mises à jour pendant la période où vous êtes, bien sûr, dans le programme. Donc, que vous le rejoigniez maintenant ou plus tard, quand il sera peut-être encore plus cher, peu importe, mais vous accéderez dans tous les cas aux mises à jour. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre rapidement. Là, voilà, j'ai accueilli une dizaine de personnes ces derniers temps dans le programme, donc je suis trop contente, ça me fait hyper plaisir de voir qu'il y a du monde qui se motive. Ce que je voulais ajouter aussi, et qui est très important dans le programme, c'est que vous avez accès à mon WhatsApp, donc vous pouvez m'envoyer des messages dès que vous avez une question, que ce soit
sur votre programme alimentaire, que ce soit sur le fonctionnement de l'application, que ce soit sur votre motivation, sur, voilà, sur tout ce que vous voulez. En gros, je suis disponible pour vous pendant 3 mois pour vous répondre par message. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui n'osent pas le faire. Il y en a d'autres qui adorent le faire et qui m'envoient des messages très régulièrement et ça me pose aucun problème. Je suis là pour vous répondre et c'est aussi vraiment ça l'intérêt du programme. Donc voilà, petite parenthèse fermée pour Glow Girl, mais tout ça pour dire que là je suis en train de bosser à fond sur les mises à jour que je vais intégrer dans l'app et dans la plateforme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant avant que les tarifs augmentent. Ceci étant dit, voilà, donc ça fait déjà un beau programme et aussi je disais j'ai un bilan en fin de journée avec une de mes clientes. Et au milieu de tout ça, j'aimerais aussi caler une séance de sport parce que j'en ai pas fait pour l'instant cette semaine. Je suis pas allée m'entraîner. J'ai fait une séance qui m'a défoncé la semaine dernière. J'ai essayé de battre mon record à la presse. Je m'en suis un petit peu mordu les doigts. Et aussi, j'ai essayé de faire du développé couché. Alors ça, j'en avais fait il y a très longtemps. Et j'avais arrêté parce que j'aime pas le faire toute seule. Là, on était 2, donc c'était cool d'avoir quelqu'un avec moi pour me soutenir si jamais j'avais plus la force de soulever la barre. Bref, pendant 2 jours, j'arrivais plus à bouger là. J'ai eu des douleurs de malade. Donc, j'ai un petit peu levé le pied là sur l'entraînement ces derniers jours. Après, j'ai eu badminton lundi soir. Mais voilà, là, on est mercredi. Je vais essayer d'aller faire au moins une petite séance, histoire de me maintenir en forme tranquillement. Et puis voilà, ce sera pas mal. J'aimerais aussi aller marcher vite fait parce qu'aujourd'hui, il fait méga beau. Donc j'ai envie d'en profiter. J'ai pas envie de rester sur l'ordi toute la journée. Mais comme d'habitude, j'ai envie de faire plein de trucs, d'avancer vite et c'est compliqué. Donc voilà un peu le programme de la journée. Là, je vais aller me faire un petit café et puis on continue tout ça. Bon, il est 13h30, ça va être l'heure d'aller manger. Donc à midi, je me suis fait du poulet, des courgettes et du riz. Donc c'est ce que j'ai mangé hier soir, donc, comme d'hab. Vous commencez à connaître, j'ai doublé les quantités. L'idée c'est que comme ça, je perds pas du temps à cuisiner à midi. Et j'ai un truc déjà prêt, plutôt équilibré. Alors le seul truc, c'est que j'ai dû acheter des cuisses de poulet. J'essaye de le faire le moins souvent possible parce que forcément, cuisse de poulet, bah, c'est plus gras. Normalement, je prends du blanc de poulet, mais là, il n'y en avait plus. Ça fait 2 jours que j'allais au magasin et qu'il n'y en avait pas, donc pas le choix. Mais bon, ça va, on est quand même plutôt pas mal. Hop, coopère. Voilà, donc riz, courgettes et cuisse de poulet. Voilà, ça m'a pas pris très longtemps à faire hier. Et comme ça, à midi, je suis tranquille. Donc là, je mange, je prends à peu près 1 heure de pause et ensuite, je repartirai sur le montage. Ça m'a pris vraiment grave du temps ce matin et là, il faut que je continue, que j'avance à fond pour les prochains réels. Voilà, ensuite j'irai à la salle de sport et à 17h30, j'ai mon rendez-vous bilan d'une de mes clientes. Et après, j'espère avoir le temps de ressortir pour marcher un peu parce qu'il fait trop beau, j'ai pas envie de rester enfermée et comme ça, j'en profite pour faire mes pas. Et ce soir, si j'ai la foi, je me mets sur les mises à jour de Glow Girl, sinon je le ferai demain. Mais voilà un peu le programme, encore bien chargé. Donc je passe à table et on continue. Bon voilà, j'ai terminé de manger. Avant de retourner faire un peu de montage, je voulais vous raconter un petit truc qui s'est passé la semaine dernière. J'ai eu un appel découverte avec une potentielle cliente. Donc en fait, les appels découvertes, vous pouvez les réserver dans ma bio, dans la description. Et en gros, c'est des appels pendant lesquels vous me parlez un peu de vos problématiques, de vos objectifs, etc. Et moi, je vous présente mon coaching et ce qu'on peut faire ensemble et comment je peux vous aider, en gros, tout simplement. Et ces appels découvertes, ils sont gratuits, c'est sans engagement. Et le but, c'est de voir si on peut, oui ou non, travailler ensemble et si moi, je peux vous accompagner. Et du coup, ces appels-là, vous pouvez les réserver, il y a des créneaux qui sont disponibles, vous pouvez les réserver. Et le but, c'est qu'on échange un peu sur vos problématiques et sur les solutions que moi, je peux vous apporter. Et la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a pris rendez-vous avec moi. Donc, j'avais préparé un petit peu l'appel, tout ça. Et je me connecte, parce que ça se passe en visio, je me connecte. La personne n'était pas là. Donc, j'attends 5 minutes, 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je me dis, je vais envoyer un message pour dire je suis connectée.
hello quoi. Et en gros, bah, c'est vrai que je comprends que vous puissiez annuler, que finalement vous changiez d'avis ou quoi, il y a aucun souci. Mais sur le principe, je préfère qu'on me prévienne un peu en avance parce que bah, c'est quand même du temps qu'on accorde et qui est totalement gratuit. Je suis pas du tout la seule à faire ça. On est très nombreux dans le domaine du coaching en ligne à proposer justement ces appels découvertes pour vous présenter nos offres gratuitement et sans engagement. Mais il faut pas oublier quand même que ce temps-là qu'on vous accorde gratuitement et qu'on accorde, bah, c'est du temps que nous, on ne passe pas sur autre chose. Donc, typiquement, bah, la création de contenu, nos séances d'entraînement, enfin voilà, bref, c'est du temps que j'aurais pu allouer à quelque chose d'autre, que j'aurais pu passer à faire autre chose, à faire des scripts, à faire du montage, à enregistrer un podcast. Donc, on bloque quand même du temps gratuitement pour bah, peut-être être amené à vous accompagner ensuite. Donc, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous changez d'avis ou quoi, c'est toujours mieux, je trouve, et plus respectueux et plus sympa de prévenir un peu en avance. Donc là, je me connecte et déjà, je vois que la personne n'est pas là, donc ça me tend un peu parce que bah, j'aime pas trop ça. Donc je disais, ouais, ça commence déjà à me tendre un petit peu parce que j'aime pas trop perdre mon temps. Bref, j'envoie un message à la personne et tout en lui disant, bah, je suis connectée, vas-y, je t'attends, quoi. Et donc la personne finit par se connecter finalement, donc là, je re-rentre dans la conversation et je vois que la personne, elle est au volant, en fait. Elle est en train de conduire. Donc déjà, on commence avec 10 minutes de retard. La personne est en train de conduire. Donc là, ça fait un autre point où je me dis, pas très cool, quoi. Déjà, j'aime pas qu'on téléphone au volant. Je trouve pas ça safe. Donc déjà, voilà, c'est pas quelque chose avec lequel je suis hyper en accord. Et du coup, je sais qu'en plus, elle va être moins concentrée et sur la route et sur ce que je vais lui dire aussi. Donc la conversation est pas... va pas être hyper cool, quoi. Enfin, pour moi, quand on organise ce genre de rendez-vous, bah, c'est bien qu'on soit dans de bonnes conditions pour bah, dire ce qu'on a à dire et aussi pour écouter ce qu'on a à écouter. Voilà. Donc, je lui fais savoir que, bon, bah, ok, là, t'es en train de conduire, je suis pas hyper à l'aise avec l'idée, donc si tu veux, je te rappelle dans un moment. Enfin, je propose quand même de rappeler après, donc je dis, bah, on peut se rappeler après, une fois que t'es arrivé, tu vois. Elle me dit, non, non, c'est bon, je suis bientôt arrivée, y a pas de souci, je le fais en même temps. Bon, je me dis, allez, c'est pas grave, on va faire comme ça, et s'il y en a pas pour longtemps, bah, c'est pas grave, quoi. Donc, du coup, je commence un peu la conversation, voilà, je lui explique comment ça se passe, je lui demande de se présenter un peu, quelles sont ses problématiques, quels sont ses objectifs, etc. Donc, elle commence à me parler, et, euh, et elle me parle beaucoup, énormément, donc moi, j'aime bien savoir tout ce qu'il y a à savoir pour vous aider, mais bah, là, déjà, ça commence un peu en me disant que bah, elle fait tout très bien, donc qu'elle fait beaucoup de sport, qu'elle mange extrêmement bien, elle mange beaucoup de légumes, elle cuisine beaucoup. Donc en vrai, beaucoup de bons points. Et bah, c'est pas un problème du tout, chacun a son point de départ, mais je me dis, bon bah, on va pas avoir beaucoup de marge de manœuvre parce qu'elle fait déjà vraiment très bien les choses. Souvent, il y a des choses à revoir qui me sautent aux yeux directement, mais là, c'était pas le cas. Et je me dis, bon bah, en vrai, sur le papier, ce qu'elle me dit, elle a l'air de faire correctement les choses, donc il va falloir creuser un peu. Et très rapidement, elle continue en me disant que, bah voilà, elle pense que elle a bloqué son métabolisme parce qu'elle doit certainement pas manger suffisamment de calories. Donc ça, c'est encore une fois un gros truc qui circule et tout, mais ça n'existe pas. Si vous ne perdez pas de poids, c'est pas une question de métabolisme bloqué ou quoi, c'est que vous pensez manger peu de calories, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc déjà, là, je me dis, bah, il y a peut-être des choses aussi à revoir et un peu à déconstruire de ce côté-là. Donc je lui dis rapidement, je dis, écoute, ce truc de métabolisme bloqué, ce sera à voir et tout, mais normalement, non. Le seul truc qui régit la perte de poids, bah, c'est ton déficit calorique, et si tu ne perds pas de poids, c'est certainement qu'il y a un autre problème. Là, elle me dit un autre truc, elle me dit, moi, je fais de la résistance à l'insuline. Dès que je mange un peu sucré, bah là, le lendemain, c'est foutu. Je peux prendre 2-3 kilos. Donc voilà, je fais de la résistance à l'insuline. Là, c'est un autre petit truc qui me fait tiquer et tout, parce que je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas diagnostiquer une résistance à l'insuline, et encore moins sur les dires de cette personne. Je lui ai posé la question, et elle-même n'a pas été diagnostiquée par un médecin comme étant résistante à l'insuline. Donc ça, là aussi, je me dis, bah là, elle se trompe un petit peu, mais la difficulté, là, c'est aussi de faire comprendre à la personne qu'elle se trompe et qu'elle a des croyances qui sont parfois erronées, et qu'il va falloir remettre un peu tout ça en question, mais ça reste un peu compliqué parce que la personne arrive avec des choses en tête qui, pour elle, sont vraiment la vérité. Pour elle, elle détient la vérité, elle a ces croyances-là qui sont ancrées,
et elle a du mal à les remettre en question. Donc elle arrive en me disant ça aussi, et là je lui dis, bah écoute, est-ce qu'un médecin t'a diagnostiqué comme résistante à l'insuline, etc. Non. C'est juste que quand je mange très sucré, je prends très vite. Voilà, moi, je prends extrêmement vite. Dès que je mange un peu sucré, c'est mort. Le lendemain, voilà, je prends 2-3 kilos. Ça, je l'ai déjà évoqué dans des épisodes de podcast et tout, mais le fait de prendre du poids au lendemain d'un repas qui est très riche en sucre, en sel, etc., il y a beaucoup de rétention d'eau, et ça peut expliquer ça. Mais juste dire, bah moi, je prends beaucoup après avoir mangé sucré, machin, c'est pas une raison suffisante pour se dire résistante à l'insuline. Donc là, c'est le deuxième petit point où je me dis, bon, voilà, je la laisse parler, etc. Et bah, une fois qu'elle m'a expliqué tout ça, j'essaie de lui dire, bon, bah écoute, voilà, le fait d'être résistante à l'insuline, c'est peut-être pas forcément ça, peut-être que si tu n'es pas diagnostiquée, il y a peut-être d'autres choses qui l'expliquent, etc. Mais je vois que c'est compliqué parce que pour elle, bah, elle est résistante à l'insuline, elle mange bien, elle marche, elle fait du sport, donc en gros, elle fait tout correctement. Et là, en fait, je me dis, bah, compliqué parce que concrètement, qu'est-ce que moi, je peux faire pour débloquer la situation? Donc, on continue un peu de discuter, je dis, voilà, toi, tes objectifs, concrètement, qu'est-ce que c'est maintenant? Et là, elle me dit, ben, moi, voilà, dans l'idée, j'aimerais perdre 5 kilos pour cet été, mais voilà, elle n'a pas forcément envie non plus de compter ses calories, elle n'a pas envie de... Enfin voilà, c'est je veux perdre 5 kilos assez rapidement parce que là, je vais partir en vacances. Donc je dis d'accord, mais tu pars en vacances quand? Enfin, l'objectif, c'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut que ce soit réaliste. Donc voilà, là, moi, je pars dans 4 semaines. Et là, je me dis, waouh, là, elle me demande de perdre 5 kilos sans vraiment changer quoi que ce soit, puisqu'elle considère qu'elle fait tout bien, en 4 semaines. Pour n'importe qui, perdre 5 kilos en 4 semaines, déjà, à moins de partir d'un poids qui est extrêmement haut, c'est très compliqué et c'est pas forcément une bonne solution parce que ça voudrait dire aller très vite. Et aller très vite, bah, c'est un peu à l'encontre de la démarche que je propose, qui est de perdre du poids durablement et d'arriver à maintenir ses résultats. Donc là, je me dis, ok, ça fait encore un truc compliqué. Et en gros, ce qui était un peu dur dans cet appel, c'est que plus on avançait dans la conversation, plus je sentais que j'allais me confronter en fait à un mur. Du coup, arrive le moment où bah, je lui dis, bon bah écoute, je vais t'expliquer ce que moi je propose, etc. Et donc dans le même temps, c'était le moment où elle arrivait chez elle, elle avait fini de conduire et tout, elle rentre chez elle, et là je vois qu'elle me pose, en gros, elle pose le téléphone et tout, et elle commence à vider son sac et tout, et qu'elle... je voyais qu'elle me regardait pas forcément. Du coup, là, ça en rajoute une couche, et je me dis, mais non, mais c'est compliqué en fait. Là, je dis, je vais pas y arriver parce que moi, je ne suis pas allée la chercher, cette personne. Je ne vais chercher personne. C'est-à-dire que vous voulez prendre rendez-vous, vous prenez rendez-vous, mais c'est pas moi qui vais démarcher les gens. J'envoie pas des DM comme ça sur Instagram en disant, t'es intéressé pour prendre rendez-vous avec moi? Non. Vous avez besoin d'aide, vous voulez que je vous accompagne, je suis ravie de le faire, je suis ravie de prendre ce temps-là pour vous. Mais là, je me dis, mais pourquoi tu fais appel à moi si en plus tu m'écoutes presque que d'une oreille? Enfin, c'était compliqué, quoi. Euh, du coup, je me dis, allez, te déconcentre pas, vas-y quand même. Donc j'explique vraiment la démarche, comment je fais, que je m'adapte beaucoup aussi à la personne que j'ai en face, que voilà, compter ses calories n'est pas adapté à tout le monde, qu'on peut procéder différemment, que je peux donner beaucoup de conseils. Enfin, j'explique vraiment bien, bien, bien. Et, euh, et je voyais que, bon, après, elle m'a écouté un peu et tout, puis elle était là, genre quand même dubitative. Donc je reprends un peu ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle ne mangeait pas le matin, qu'elle faisait le jeûne intermittent. Donc voilà, je lui dis, bah, le jeûne intermittent, c'est très bien, si ça te plaît, si toi t'aimes pas manger le matin. Ah non, non, mais moi, ça ne me pose pas de problème de manger le matin, mais c'est juste que voilà, j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Enfin, en fait, elle me disait des choses, je reprenais ce qu'elle me disait comme argument pour lui dire, bah, il n'y a pas de souci, si toi t'aimes pas manger le matin, c'est très bien parce que ça décale tes calories sur le reste de la journée. Mais c'était tout, oui, mais non, oui, mais... Enfin, et au bout d'un moment, je me dis, mais non, mais là, ça ne va pas marcher, en fait. Et c'était très compliqué parce que je ne pouvais pas aider cette personne parce qu'elle n'avait pas envie, finalement, d'être aidée. Enfin, c'était très bizarre parce que elle vient me voir en me disant, bah, je veux faire ça, enfin, je veux perdre tant en tant de temps. Et dans le même temps, elle arrive en me disant et en étant extrêmement sûre d'elle sur beaucoup de choses, et c'est ce qui est normal parce qu'on voit énormément d'infos passer sur les réseaux et tout, mais il faut quand même venir en ayant la démarche aussi de vous remettre en question, parce que quand vous venez
avec des certitudes qui sont inébranlables, moi, je ne peux rien faire. Enfin, si vous arrivez en me disant: «Moi, je suis résistante à l'insuline, je fais beaucoup de sport, je mange très bien, je marche tous les jours», qu'est-ce que enfin, là, la vraie question que j'avais, c'était: «OK, ben, même en revoyant les portions, si tu ne veux pas peser, si tu veux pas compter tes calories, je ne peux pas t'aider. En fait, je ne vois pas ce que je peux faire pour t'aider». Et du coup, bah, c'était quand même un peu bizarre parce qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me dire: «En fait, même si, à la fin, elle me dit: "OK, je suis très intéressée"», je ne suis pas sûre de vouloir accompagner cette personne pour la simple et bonne raison que je sais que c'est presque voué à l'échec. Dans le sens où tout ce que je vais lui proposer, elle va arriver à me trouver une sorte d'excuse ou une raison de ne pas le faire. Et c'était plus ça, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je lui propose quand même le truc, je lui explique, mais au fond de moi, je me dis, en vrai, ça m'a un peu fait bizarre parce que ça n'arrive jamais, hein. Franchement, dans 99% des cas, ça s'est toujours extrêmement bien passé. J'ai eu des échanges toujours très constructifs avec les personnes que j'ai eues en appel et ça a souvent, très souvent même découlé vers un accompagnement. Mais là, c'est la première fois où je me suis dit: «Bah, merde, franchement, je pense que j'ai pas envie que ça se fasse». Enfin, là, je me dis, pour moi, ça va être une sorte de stress de voir cette personne en visio toutes les semaines, parce que, bah, elle est un peu pas dans la confrontation, mais elle voulait toujours aller à l'encontre du moindre truc que je disais et Dieu sait que je pouvais pas vraiment en placer une en plus, donc c'était compliqué et au bout d'un moment, je regarde l'heure et tout, donc l'appel a déjà commencé 10 minutes, en retard, mais là, ça a facilement duré, je pense 50 minutes, alors que c'est un appel gratuit qui est censé en durer 30. Et là, je ne savais plus, en fait, comment clôturer ça, et en plus, j'étais persuadée que ça n'aboutirait à rien. Mais voilà, la vraie question que j'avais et je me suis dit à la fin en raccrochant, j'aurais dû lui dire: «Mais si tu fais tout parfaitement et que tu as toutes les réponses, en fait, à tes questions, pourquoi tu viens me voir et qu'est-ce que tu attends de moi, en fait?» Parce que c'est ce que je me suis dit en raccrochant, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle attendait concrètement. Et je pense que cette personne attendait que je valide, en fait, tout ce qu'elle disait. Donc que je valide: «Ah bah, c'est bien, tu manges bien, bah, c'est cool, tu cuisines beaucoup, tu marches bien, bon, bah, c'est bien et oui, oui, tu es résistante à l'insuline, donc du coup, bah, si tu arrives pas à te défaire de tes kilos en trop, c'est certainement pour ça». Sauf que déjà d'une, c'est pas une consultation gratuite, c'est un appel découverte pour mon accompagnement et moi, je ne vais pas aller dans votre sens constamment pour vous faire plaisir parce que c'est pas le but non plus et c'est pas comme ça que je vais vous aider. Donc voilà, c'était juste je voulais vous raconter ça parce que c'est vraiment la première fois que ça m'arrive et je suis ressortie, enfin j'étais à la fois, un peu saoulée, on va dire, mais saoulée aussi de pas pouvoir, répondre correctement à cette personne et répondre à ses attentes, mais tout simplement parce que j'ai pas réussi à déceler ce qu'elle attendait vraiment. Et d'ailleurs, je pense qu'elle-même ne savait pas vraiment non plus. Donc voilà, évidemment, ça n'a abouti à rien et bah, comme je vous le disais, dans un sens, c'est pas plus mal parce que je sais que j'aurais pas réussi à apporter ce que je veux apporter à cette personne. Donc voilà, mais c'était juste pour vous expliquer un peu comment aussi, se passent, les appels, découvertes. Mais voilà, normalement, ça se passe toujours extrêmement bien, mais c'est vrai que là, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde et bah, quand on prend quelqu'un en coaching, que ce soit pour moi ou que ce soit pour vous, il faut que ça colle, entre nous 2, on va dire, parce que c'est aussi une relation de confiance qu'on doit avoir, d'écoute aussi mutuelle. Enfin, c'est une relation qui est très humaine aussi. Donc voilà, c'était juste pour vous raconter cette petite anecdote, qui m'a fait quand même réfléchir à beaucoup de choses. Voilà, je vais retourner, faire mes petits montages encore et puis, je pense que dans 1 heure, je vais partir à la salle pour être à l'heure pour mon appel bilan et puis voilà, puis après petite marche et ce soir, je me remettrai sur la mise à jour, de Glow Girl. Voilà, c'est parti! Bon, je vais pas tarder à partir à la salle, il est 16h21. Avant ça, je goûte. J'ai déjà fait la promotion de Lidl la semaine, enfin dans le dernier vlog, mais c'est pas grave, j'avais acheté ça en même temps. C'est un café froid riche en protéines. Est-ce que boire un café comme ça, c'est un sacrilège pour l'ancienne barista que je suis? Peut-être, mais j'avoue que ça a toujours été mon péché mignon, les cafés glacés comme ça. Quand je suis allée en Thaïlande et tout, j'en buvais tout le temps. Là, ils ont sorti une gamme riche en protéines, donc je vais goûter, voir ce que ça donne. À mon avis, ce sera classique, mais toujours intéressant d'avoir un apport en protéines. Là, c'est 19 grammes par
petits gobelets comme ça. Donc voilà, c'est pas à boire tous les jours évidemment, mais j'aime bien goûter un truc comme ça une fois de temps en temps. Franchement, je dois manger un truc comme ça, enfin boire un truc comme ça une fois par semaine, grand max. Honnêtement, ça fait 2-3 semaines que je les avais achetés et j'en avais pas encore bu. Donc voilà, je fais absolument pas la promotion des trucs ultra transformés du tout. Mais voilà, quand c'est un yaourt comme ça, riche en protéines, une fois de temps en temps, ça fait pas trop de mal. Donc voilà, je vais goûter ça. Bah, c'est pas mauvais, franchement. Ça reste assez classique. En matière de calories, 123 calories par gobelet. Non, franchement, c'est honnête, comme on dit. Franchement, ça se boit bien. Voilà, ça me fait mon petit apport en protéines et un petit peu en glucides, évidemment, aussi, avant d'aller m'entraîner. Donc c'est top. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de caféine, parce que en vrai, j'aime pas trop boire du café si tard. Bref, on s'en fout. Donc là, je finis le montage d'une dernière vidéo. J'ai charbonné sur les carousels, mais franchement, le montage, ça me prend du temps. J'essaie de faire ça correctement, mais en vrai, c'est relou là d'y passer autant de temps. Bref, petit entraînement, et on se retrouve après pour l'appel bilan de la semaine avec une de mes clientes. Et puis voilà. Donc petit changement de programme. Je devais aller à la salle tout de suite et vous filmer ensuite la bilan. Je vais pouvoir décaler un petit peu ma séance parce que la personne avec qui j'avais rendez-vous vient de l'annuler et en fait c'est quelque chose qui arrive, mais elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle souhaitait arrêter le coaching pour l'instant. C'est une personne avec qui j'ai commencé il y a un peu plus d'1 mois maintenant. Et ça fait quelques semaines. Je voyais vraiment sa motivation diminuer. Du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué. On avait mis quand même des choses en place et ça se passait très très bien au début. Elle était ultra motivée, comme souvent d'ailleurs quand vous commencez. Vous êtes archi motivée. Elle m'avait même dit mais je suis prête à tout pour réussir et tout. Je me méfie toujours un peu de ça parce que c'est forcément on est très motivé au début. Et au début ça s'est hyper bien passé. Et là c'est vrai qu'il y a eu pas mal de ponts en mai, etc. Du coup elle a beaucoup bougé. Elle a fait pas mal de sorties, pas mal de restos. Et c'est vrai que malgré tous les conseils que je lui donnais et malgré le fait que je la déculpabilise aussi beaucoup sur ça et sur le fait que c'était normal, elle le vivait très mal de pas faire assez d'efforts selon elle. Et j'avais beau lui dire que c'était pas grave et que c'était la vie et qu'on pouvait réfléchir ensemble à des solutions, j'ai l'impression que le blocage était surtout dans sa tête où elle se trouvait trop faible et où elle se disait elle-même qu'elle n'était pas capable de réussir. Donc la semaine dernière, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de pas lui remonter le moral, mais lui faire comprendre que c'était pas grave et que toutes ces sorties, etc., ça ne l'empêcherait pas de perdre du poids. Ça ferait peut-être ralentir le process, mais c'était pas un problème et qu'il fallait qu'elle arrête aussi de douter d'elle et de tout ça et qu'on pouvait toujours trouver des solutions, même s'il y a des sorties, même s'il y a des week-ends, etc. Mais c'est vrai que je la voyais un peu démotivée, démoralisée, c'était compliqué. C'est vrai que la semaine dernière, le bilan qui normalement dure 30 minutes, on a duré 45, pendant lequel on a beaucoup échangé et tout. Mais cette semaine, je voyais qu'elle remplissait toujours pas son fichier de suivi, etc. Mais voilà, et donc là, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle préfère arrêter. Je peux vous en lire une partie, mais voilà, elle est très honnête sur le fait qu'elle est plus motivée. Donc là, elle me dit en fait, je suis pas trop dans un mood en ce moment pour perdre. Du coup, je fais pas trop d'efforts et je ne veux pas te faire perdre ton temps. Ton suivi est complet et génial et je doute pas qu'il fonctionne avec tes patientes qui sont motivées, mais en ce moment, je suis moins dedans. Je veux quand même te remercier sincèrement pour tous tes conseils, le temps que tu investis. Voilà, t'as été génial. Ça me fait très plaisir, mais en même temps, je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai l'impression quand même d'avoir échoué. Je vous le partage. Je vais pas dire que c'est vraiment pas une victoire pour moi parce que même si elle me dit que le suivi était bien, etc., quand malheureusement j'arrive pas à aider la personne à atteindre ses objectifs, je suis forcément très déçue. Parce que voilà, j'essaie de mettre beaucoup de choses en place et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une relation aussi humaine et ces personnes, au bout d'un moment, même si c'est voilà, on se voit une fois par semaine, j'apprends un peu à les connaître et des fois, ouais, ça me fait un peu de la peine de voir que je n'arrive pas à les aider, à les sortir parfois de l'engrenage dans lequel elles sont.
Donc voilà, je suis un peu déçue là-dessus. Voilà, c'est pas juste parce que ça s'arrête, mais parce que j'ai l'impression de ne pas avoir réussi quelque chose. Mais c'est vrai que quand la personne en face n'a plus de motivation et que c'est plus sa priorité, bah, ça sert à rien de lutter. Et elle a raison d'arrêter à ce moment-là parce qu'elle perd du temps. Et c'est vrai que moi aussi, parce que effectivement, je pourrais pas l'accompagner au mieux. Elle vient de me renvoyer un truc en me disant que elle va quand même essayer de mettre des trucs en place, etc. Mais voilà, du coup, bah, un peu dégoûtée. En plus, je vais pas pouvoir vous filmer cet appel-là. Donc j'essaierai d'en filmer un autre la prochaine fois. C'est des choses qui arrivent. Et de toute façon, dans tous les cas, bah, l'accompagnement, il n'est pas éternel. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu un goût d'inachevé. Elle avait bien commencé, mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, surtout que dès que les beaux jours arrivent, je sais bien que c'est un peu difficile pour tout le monde et qu'on a un peu la tête ailleurs et qu'on a un peu envie de sortir, etc. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. Mais voilà, encore une fois, ce que je lui ai dit et ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'on sort, pas parce qu'on fait des restos, pas parce qu'on part en week-end, pas parce qu'on part en vacances, parce que là, ça va être le cas, que tout s'arrête et qu'il faut baisser les bras parce que, bah, perdre du poids, maintenir aussi, une bonne santé, maintenir son poids actuel, ça se fait, toute l'année et il faut pas se dire qu'on doit se priver, 10 mois dans l'année et se faire plaisir pendant 2 mois et être en mode, nos limites parce qu'il y a toujours moyen d'optimiser. Ce serait quand même un peu dommage de faire des efforts pendant 10 mois et de tout gâcher pendant 2 mois. Donc, il y a moyen d'associer les deux, il y a moyen de se faire plaisir, il y a moyen de sortir, il y a moyen d'aller au restaurant, il y a moyen de faire des apéros, tout en maintenant ses résultats, ou du moins en ne faisant pas exploser son poids. Donc, voilà. Après, ça, c'est tout un travail qui a à faire aussi psychologique. Donc, c'est propre à chacun. Chacune réagit aussi différemment et c'est vrai que la dimension personnelle est aussi énorme dans le coaching parce que il y en a qui sont extrêmement disciplinés, il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Donc le but, c'est de trouver une approche qui correspond à chaque personne individuellement. Mais voilà. Donc bref, tout ça pour dire que il y aura pas d'appel. Je vais finir le montage du dernier reel sur lequel je suis, et puis je pars à la salle, et voilà, ce sera tout. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui du coup parce que je pense que il y aura pas de visio à filmer puisqu'elle a été annulée comme je vous l'ai dit. Je vais aller faire mes pas ensuite, je vais en profiter parce qu'il fait super beau et après voilà, je me remettrai sur le montage du podcast parce que j'avais oublié mais il y a l'épisode de podcast de la semaine prochaine à monter. Du coup, je pense que pour modifier Glow Girl, faire les mises à jour et tout, je m'en occuperai demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'aime bien tourner ce genre de format, donc voilà, dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça m'aide énormément pour faire connaître la chaîne. Et puis, ça me fait plaisir aussi, surtout de voir qu'il y a des gens qui regardent et qui like. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!